T'est-il déjà arrivé de nettoyer, ranger et pourtant ta maison semble encore pleine, comme si ce n'était jamais suffisant? Cela m'arrivait tout le temps. J'achetais des choses en croyant qu'elles allaient me rendre la vie plus facile, qu'avec ce nouvel organisateur, ce produit ou cette décoration, ma maison paraîtrait plus belle. Mais au final, tout ce que j'obtenais, c'était plus de choses à ranger, plus de choses à nettoyer, et moins d'espace pour respirer. Pendant des années, j'ai cru qu'avoir plus signifiait avoir une maison complète. Que plus j'en avais, plus j'allais être organisé. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte d'une chose très simple mais très puissante. Le problème n'était pas ma maison, c'était les choses que j'y mettais. J'ai commencé à observer mon environnement avec d'autres yeux. J'ai vu des tiroirs pleins, des étagères au bord, des rayons où plus rien ne rentrait. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de plus d'espace, mais de moins de choses. Alors j'ai arrêté. J'ai cessé d'acheter par impulsion, j'ai cessé de remplir chaque coin au cas où, et j'ai commencé à ne garder que ce que j'utilise vraiment et que j'aime. Depuis, ma maison se sent différente. Plus légère, plus tranquille, plus vivante. Et le plus curieux, c'est que moi aussi je me sens comme ça. Parce que lorsque ton environnement se simplifie, toi aussi tu te simplifies. C'est pour cela que j'ai voulu enregistrer cette vidéo, pour te raconter les choses que j'ai cessé d'acheter et comment cela a complètement changé mon foyer. Si tu sens que ta maison est pleine mais pas organisée, ou que le désordre ne finit jamais, reste. Peut-être découvriras-tu que le vrai changement ne réside pas dans le fait d'acheter plus, mais d'apprendre à lâcher prise. La première chose que j'ai cessé d'acheter, ce sont les produits de nettoyage inutiles. Avant, chaque fois que j'allais au supermarché, j'avais l'impression qu'il me fallait essayer quelque chose de nouveau. Un nettoyant parfumé aux fleurs pour la salle de bain, un autre à l'odeur de citron pour la cuisine, un spécial pour les vitres, un autre pour le sol, un avec action désinfectante profonde et bien sûr, le fameux multi-usage qui promettait de tout faire. Sérieusement, j'étais arrivé à avoir un petit arsenal de produits qui entraient en compétition les uns avec les autres. Et le pire, c'est que la plupart finissaient par accumuler de la poussière sous l'évier. Je me souviens d'avoir ouvert la porte du meuble et d'avoir eu l'impression d'une bataille entre les bouteilles. Certaines étaient à moitié vides, d'autres en double, et beaucoup je ne me souvenais même plus quand je les avais achetées. Chacune promettait des résultats miraculeux, mais au final, elles faisaient toutes la même chose, nettoyer. Ce qu'elles ne nettoyaient pas, c'était le chaos que moi-même je créais là-dessous. C'était ironique, je voulais une maison impeccable, mais mon espace de nettoyage était complètement désordonné. De plus, je me suis rendu compte d'une chose importante. Avoir autant de produits ne me faisait pas nettoyer davantage, cela me faisait nettoyer moins. J'avais la flemme de choisir entre tant d'options, et quand je voulais nettoyer, je perdais du temps à chercher le bon. Et ne parlons même pas des dépenses. Entre les promotions, les nouveaux emballages et les campagnes publicitaires, je dépensais de l'argent que j'aurais pu utiliser pour quelque chose de plus utile. C'était comme un piège marketing déguisé en fraîcheur. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. J'ai décidé de simplifier. J'ai cherché un seul produit de bonne qualité, multi-usage, qui serve pour la majorité des surfaces de ma maison. Depuis, la différence a été énorme. Mon espace sous l'évier est dégagé, ordonné et aéré. Et, le plus curieux de tout, ma maison est restée tout aussi propre, voire plus. Mais maintenant je nettoie plus vite, avec moins d'efforts et sans saturer l'air de produits chimiques différents. J'ai aussi découvert que bien souvent je n'ai besoin d'acheter rien du tout. Avec des ingrédients de base comme le vinaigre, le bicarbonate ou un peu de savon neutre, je peux garder la maison tout aussi propre sans dépenser une fortune. J'ai appris que la propreté ne dépend pas de la quantité de produits, mais de la constance et de la manière de faire. Avant, je pensais qu'une maison propre était celle qui sentait le nettoyant neuf. Aujourd'hui, je sais qu'une maison propre est celle qui sent la tranquillité. Et le meilleur de tout, c'est la sensation de liberté. Ouvrir le placard et ne voir que l'essentiel me donne une paix visuelle, mais aussi mentale. Je ne me laisse plus emporter par les étiquettes, les couleurs ou les parfums séduisants. Maintenant je sais que chaque chose que j'achète a une vraie utilité. Cesser d'acheter des produits de nettoyage inutiles n'a pas seulement mis de l'ordre dans ma cuisine, cela a mis de l'ordre dans ma tête. J'ai aussi cessé d'acheter des contenants et récipients alimentaires. C'était sans doute une de mes grandes faiblesses. Chaque fois que je voyais un nouvel ensemble de récipients en promotion, avec des couvercles colorés ou des formes différentes, je pensais, ceux-là vont vraiment me servir. Mais avec le temps, tout ce que j'obtenais, c'était de remplir les tiroirs de plastique, de couvercles perdus et de boîtes sans partenaire. Il est arrivé un moment où ouvrir le tiroir des pots était une épreuve de patience. Tout tombait, rien ne s'ajustait et il manquait toujours la taille dont j'avais besoin. C'était un cercle vicieux. J'en achetais plus parce que je pensais qu'il m'en manquait, mais en réalité, ce qui me manquait, c'était de l'ordre. J'avais des récipients de toute taille, les grands pour garder la nourriture, les moyens pour emmener au travail, les petits pour les restes, qui finissaient oubliés au fond du réfrigérateur.
Le pire, c'est que quand j'en avais vraiment besoin d'un, aucun n'avait de couvercle. Et si le couvercle apparaissait, le récipient était déjà déformé ou taché. C'était frustrant et décourageant. Un jour, après une nouvelle tentative ratée pour organiser le tiroir, j'ai compris que le problème n'était ni le système, ni l'espace, ni les couvercles, c'était l'excès. J'en avais plus que ce que je pouvais utiliser. Alors j'ai tout sorti et j'ai commencé à ne garder que ceux qui fonctionnaient vraiment. Ceux qui avaient leur couvercle étaient en bon état et que j'utilisais chaque semaine. Le reste, dehors. Et même si cela m'a coûté, ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Enfin, je pouvais ouvrir le tiroir sans qu'il se transforme en avalanche de plastique. Depuis, j'ai changé ma façon de penser. Je n'achète plus de récipients au cas où. Si l'un se casse ou se perd, je ne cours pas le remplacer. J'attends, j'évalue si j'en ai vraiment besoin, et seulement alors j'en achète un autre. Je préfère en avoir peu mais de bonne qualité, de taille variée, facile à empiler et à nettoyer. Et le plus curieux, c'est qu'avec moins, il m'est beaucoup plus facile de cuisiner, de conserver et de tout garder à sa place. Ce qui avant était une source de stress est aujourd'hui un espace fonctionnel. Mes tiroirs respirent, ma cuisine paraît plus dégagée, et moi aussi je me sens plus légère. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de récipients, mais d'avoir les bons. Parce qu'au final, chaque couvercle qui ne s'ajuste pas, chaque pot en double et chaque tiroir qui ne ferme pas bien sont de petits signes que parfois nous n'avons pas besoin de plus de choses, nous avons seulement besoin de moins. Une autre chose que j'ai cessé d'acheter, ce furent des tasses, verres et assiettes simplement parce qu'ils étaient jolis. Avant, il suffisait que je voie une tasse avec une phrase inspirante ou un dessin différent pour me convaincre que je la méritais. C'était presque automatique, je voyais quelque chose de beau, je pensais que cela rendrait mes matins plus agréables, et sans réfléchir deux fois, cela finissait dans le panier. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette accumulation déguisée en petits caprices remplissait ma cuisine de bruit visuel. Un jour, j'ai ouvert le placard et j'ai tout compris. C'était un chaos de couleurs, de formes et de tailles. Tasses de promotion, verres avec logo, assiettes de service incomplet, pièces qui ne s'accordaient pas entre elles. Et le plus curieux, c'est qu'en dépit d'en avoir tant, j'utilisais toujours les mêmes 2 ou 3. Le reste ne faisait qu'occuper de la place, gêner et rendre le rangement ou la sortie de quelque chose plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Même dresser la table semblait plus compliqué que nécessaire. Alors j'ai décidé de faire un tri sans sentimentalité. J'ai sorti une à une, touchant chaque tasse et me demandant si je l'utilisais vraiment ou si je l'aimais juste la regarder. La majorité n'était que ça, jolie, mais inutile. Je suis resté avec celle qui me faisait vraiment du bien, celle que j'utilise tous les jours, celle de la bonne taille pour mon café du matin ou mon thé de l'après-midi. Le reste, je l'ai donné ou offert, et avec ça, j'ai gagné quelque chose de plus précieux qu'une collection, de l'espace et du calme. Aujourd'hui, mon placard est simple et fonctionnel. Chaque tasse a sa place, chaque assiette est empilée sans risque de tomber, et ouvrir la porte ne me génère plus de stress. Et le plus beau de tout, c'est que maintenant, quand je sers mon café, je le fais dans une tasse que j'apprécie vraiment, pas dans une que j'ai achetée par impulsion. Je n'achète plus rien juste parce que c'est beau. Si je vois quelque chose qui me plaît, je me demande d'abord si j'en ai vraiment besoin ou si je veux juste remplir un espace. Et presque toujours, la réponse est non. Parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'une nouvelle tasse pour apprécier le café. J'ai besoin d'un espace ordonné pour apprécier ma maison. J'ai aussi cessé d'accumuler des serviettes et des draps. Pendant des années, j'ai cru qu'en avoir beaucoup signifiait être préparé, que c'était quelque chose de bonne maîtresse de maison. S'il y avait une offre, je la profitais. Si je voyais un nouveau design, je l'achetais. J'en suis arrivé à avoir des piles et des piles rangées, grandes serviettes, moyennes, pour les mains, de plage, vieilles, neuves, certaines tellement stockées qu'elles étaient devenues dures par manque d'usage. Pareil pour les draps, ensemble de toutes les couleurs, textures et tailles. Certains ne correspondaient même plus au lit que j'ai aujourd'hui. Tout au cas où. Ceux au cas où remplissaient les armoires d'objets qui prenaient de la place sans rien apporter. Un jour, en pliant du linge de lit, je me suis rendu compte que j'utilisais toujours les 2 mêmes ensembles. L'un était sur le lit et l'autre au lavage. Le reste ne faisait qu'occuper de la place, se froisser, prendre la poussière et donner à l'armoire un air toujours plein, alors qu'en réalité la plupart des choses n'étaient pas utilisées. Avec les serviettes, c'était pareil. J'en avais tellement que je ne me souvenais même plus lesquelles étaient les bonnes. Au final, j'utilisais toujours les 3 ou 4 mêmes, les plus douces, celles que je trouvais confortables. Les autres n'étaient là que pour occuper de l'espace et accumuler l'humidité. Alors j'ai fait un tri sans peur. J'ai tout sorti et commencé à choisir avec discernement. Je suis resté avec le strict nécessaire, un jeu de draps à utiliser, un autre pour alterner, et une paire en plus au cas où j'aurais des invités.
Quant aux serviettes, je n'ai conservé que les meilleures, celles que j'utilise réellement, et j'ai éliminé celles qui étaient vieilles, tachées ou simplement en trop. Celles encore en bon état, je les ai données, car il y a beaucoup d'endroits où elles sont toujours nécessaires. Le changement a été immédiat. Les armoires respirent. Je n'ai plus besoin de pousser des piles de linge pour sortir un drap ou une serviette. Tout à sa place, c'est propre, ordonné et pratique. Et le plus curieux, c'est que loin de sentir qu'il me manque quelque chose, j'ai l'impression d'avoir enfin juste ce qu'il faut. Laver, plier et ranger est devenu plus rapide et plus facile, car chaque chose a sa fonction. J'ai appris qu'avoir plus ne te rend pas plus prête, juste plus chargée. Avant, je pensais qu'il fallait avoir des rechanges au cas où, mais la vérité, c'est que c'est au cas où n'arrivait presque jamais. Aujourd'hui, quand j'ouvre l'armoire et que je ne vois que l'essentiel, je ressens du calme. Je n'ai plus à chercher ni à décider, j'utilise simplement ce que j'ai. Et cela, même si cela semble petit, transforme complètement la sensation du foyer. Moins de serviettes, moins de draps, moins de désordre, et beaucoup plus d'espace pour ce qui compte vraiment, vivre tranquille, sans excès d'objets qui n'occupaient que la place qui appartient à la paix. Une autre chose que j'ai cessé d'acheter par impulsion, ce furent les choses en promotion. Ce fut l'une des habitudes les plus difficiles à briser, car pendant des années, j'ai cru que profiter d'une promotion était une façon d'économiser. Chaque fois que je voyais une pancarte 3 pour 2, deuxième à moitié prix ou dernière chance, mon cerveau s'allumait et me disait « Si tu ne l'achètes pas maintenant, tu perds de l'argent ». Et bien sûr, je l'achetais. Peu importait si j'en avais besoin ou non. Je me justifiais en pensant que, un jour, je l'utiliserais. Mais ce jour n'arrivait presque jamais, et tout ce que je gagnais, c'était plus de désordre. J'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque fois qu'il y avait une promotion, ma maison se remplissait un peu plus. Tiroirs avec produits en double, étagères avec des choses non ouvertes, articles périmés avant d'être utilisés, décorations qui ne trouvaient jamais leur place. C'était absurde. Ce que je croyais être une économie était en réalité une dépense silencieuse. De l'argent qui partait et de l'espace qui disparaissait. De plus, les promotions ont souvent cet effet psychologique d'urgence. Elles te font croire que si tu n'achètes pas à ce moment-là, tu perds une opportunité unique. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours une autre offre. Toujours. Et je me suis rendu compte que je tombais dans le piège d'acheter avec le cœur qui bat, pas avec la tête froide. Je n'achetais pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais peur de rater une bonne affaire. Et cette peur me volait quelque chose de plus important que l'argent, la paix visuelle de ma maison. Un jour, j'ai décidé d'essayer autre chose. Chaque fois que je voyais une offre, au lieu de prendre le produit, je m'obligeais à faire une pause. Je me demandais, en ai-je vraiment besoin maintenant? Si la réponse était non, je le laissais. Et au début, c'était difficile, je ne vais pas mentir. Je me sentais comme si je renonçais à un avantage. Mais après l'avoir fait plusieurs fois, cela a commencé à devenir libérateur. J'ai appris que je n'ai pas à profiter de chaque promotion pour être une personne pratique. Être pratique, c'est aussi savoir quand ne pas acheter. Aujourd'hui, j'aime marcher dans un magasin et voir une grande affiche de solde sans ressentir cette anxiété de prendre quelque chose. Je sais que si j'en ai vraiment besoin, je pourrais l'acheter plus tard. Et sinon, c'est simplement que je n'en ai pas besoin. Cette petite discipline a changé bien plus que ma façon de dépenser. Ma maison est plus ordonnée, mes étagères plus dégagées et mon esprit plus tranquille. Parce que j'ai compris que tout ce qui est bon marché ne vaut pas la peine s'il te vole de l'espace, du temps et de l'énergie. Parfois, ce qui semble une aubaine finit par être une gêne. Et la vraie bonne affaire n'est pas dans le 3 pour 2, mais dans le fait de pouvoir regarder autour de ta maison et sentir que chaque chose que tu as est là parce que tu l'as choisie, pas parce qu'elle était en solde. Et enfin, j'ai cessé d'acheter des décorations et ornements sans sens. Pendant longtemps, j'ai pensé que changer constamment les détails de la maison était une façon de la garder vivante, renouvelée, inspirante. Chaque fois que je voyais quelque chose de joli, un vase à texture différente, un tableau aux couleurs à la mode, une figurine décorative qui irait parfaitement quelque part, je l'achetais sans trop réfléchir. Et ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à remplir chaque surface de choses qui n'avaient pas de lien entre elles. C'était comme si chaque coin racontait une histoire différente, et aucune d'elles n'avait de sens complet. Au début, cela me semblait charmant, mais avec le temps, j'ai vu que ma maison perdait son harmonie. Les étagères étaient pleines, les tables avaient plus d'ornements que d'espace pour poser quelque chose, et le ménage était devenu une tâche sans fin. Chaque objet ajouté me donnait une sensation fugace de satisfaction. Mais ensuite venait le poids de l'entretenir, de le nettoyer, de lui trouver une place. Et plus j'accumulais, moins je profitais de mon foyer. Il semblait surchargé, chaotique, sans direction. Je me suis rendu compte qu'au fond, je décorais pour combler des vides. Un coin trop vide, un mur trop simple, une table trop seule. Mais la vérité, c'est que ce vide n'avait pas besoin d'être comblé par des choses,
mais part de l'équilibre. Alors un jour, j'ai décidé de vider complètement certains espaces. J'ai enlevé les ornements, nettoyé les surfaces et pris le temps d'observer. Et c'était incroyable la sensation de calme que procurait le fait de voir moins. J'ai découvert que le silence visuel décore aussi. Depuis, si je décore, je le fais avec intention. Je n'achète rien impulsivement. Avant de ramener quelque chose à la maison, je me pose 3 questions. Où vais-je le mettre? Est-ce que cela s'accorde avec ce que j'ai déjà? Est-ce que cela apporte quelque chose ou cela prend juste de la place? Si je ne peux pas répondre clairement, je ne l'achète pas. Je préfère investir dans des pièces simples, neutres, en matériaux nobles, que je peux déplacer d'un endroit à un autre sans perdre de sens. Des choses qui s'intègrent, pas qui rivalisent pour attirer l'attention. Maintenant, ma maison a moins d'ornements, mais chacun a un but. Chaque objet a sa place et sa raison d'être là. Je ne cherche pas à remplir chaque coin. Je cherche à ce que l'espace respire. Et le plus curieux, c'est qu'en retirant ce qui était en trop, j'ai commencé à mieux voir ce que j'aime vraiment. Les choses qui sont restées sont celles qui me transmettent du calme, qui me représentent. Je n'achète plus quelque chose juste parce que c'est joli. Je l'achète parce qu'il s'accorde avec mon mode de vie, parce que je sais où il ira et quelles sensations je veux qu'il provoque. J'ai appris que décorer, ce n'est pas remplir, c'est choisir avec discernement. Qu'une belle maison n'est pas celle qui a le plus de choses, mais celle qui a les bonnes. Et quand j'ai compris cela, la décoration a cessé d'être une forme de consommation et est devenue une forme d'équilibre. Parce qu'au final, les objets les plus précieux ne sont pas ceux qui brillent le plus, mais ceux qui permettent à ta maison de paraître et de se sentir en paix. Depuis que j'ai fait ces changements, ma maison n'est pas seulement plus ordonnée, elle se sent plus légère. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est comme si l'atmosphère avait changé. Avant, même si tout semblait propre, il y avait une sensation de lourdeur, comme si l'espace ne respirait pas. Chaque coin avait quelque chose de trop. Un ornement que je n'aimais plus, une bouteille oubliée, une pile de choses au cas où. Et même si j'essayais de tout garder sous contrôle, au fond je sentais que le désordre était toujours prêt à revenir. Mais quand j'ai commencé à éliminer l'inutile, c'était comme si l'air de ma maison devenait plus léger. Chaque surface dégagée commençait à me transmettre du calme. Les tiroirs qui avant me fatiguaient à ouvrir sont maintenant ordonnés, et les armoires autrefois surchargées ont désormais de l'espace. Chaque chose que je garde a un but clair. Il n'y a plus de bruit visuel, ni cette sensation constante d'avoir quelque chose en attente. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ma maison travaille pour moi, pas contre moi. Et le plus surprenant, c'est comment ce changement extérieur s'est reflété en moi. Quand l'environnement est devenu plus simple, mon esprit l'est devenu aussi. Je me sens plus calme, moins dépassé, plus en contrôle. Je ne passe plus mes journées à réorganiser les mêmes choses encore et encore, ni à acheter des solutions pour des problèmes que moi-même je créais avec l'excès. J'ai découvert que le vrai ordre ne dépend pas d'avoir plus d'espace ou plus de meubles, mais d'avoir moins de choses qui te volent ton énergie. Parfois, nous croyons qu'acheter plus nous rapproche de la maison parfaite, alors qu'en réalité, cela nous en éloigne. Plus nous remplissons nos espaces, plus nous nous sentons vides. Et il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de bien-être. Une maison avec moins de choses se nettoie plus vite, s'organise plus facilement et se vit mieux. C'est une maison où le silence devient agréable, où chaque objet que tu regardes a du sens. C'est pourquoi, si tu sens que ta maison est pleine mais pas organisée, je t'invite à essayer. Commence par ces catégories qui te font toujours trébucher. Les produits qui s'accumulent sous l'évier, les contenants sans couvercle, les décorations qui ne te représentent plus, les vêtements que tu gardes au cas où. Ne fais pas tout en un jour, mais commence. Et surtout, apprends à dire non. Non aux achats impulsifs, non aux doublons, non à ce dont tu n'as plus besoin. Parce que quand tu cesses d'apporter des choses inutiles, quelque chose change. L'espace s'ouvre, l'énergie circule et toi aussi tu respires différemment. C'est une sensation de liberté qui ne s'achète pas, elle se gagne. Au final, avoir moins de choses, ce n'est pas perdre. C'est gagner en clarté, en temps et en paix. C'est reprendre le contrôle de ta maison, et sans t'en rendre compte, de ta vie aussi.